Salut, Arthur, enchanté. Peut-être qu'on se connaît, peut-être qu'on se connaît pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu dois probablement te poser la question de qu'est-ce que je fous là? Eh ben, figure-toi que moi aussi. Non, c'est vrai et c'est pas vrai. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, j'ai jamais eu de volonté vraiment d'être sur YouTube, de faire des vidéos, de faire ce genre de format. En tout cas, c'était pas l'ambition du tout. Sauf que aujourd'hui, j'en ressens le besoin. Et donc je me suis dit pourquoi pas le faire en fait. Et donc voilà où j'en suis, et c'est pour ça que tu vois ou que tu entends ce contenu. Alors là on va faire un petit peu de présentation générale. Je vais te raconter qui je suis, pourquoi ce contenu et pourquoi je pense qu'il peut être intéressant pour toi. Alors, tu le sais peut-être pas, en tout cas on se connaît peut-être pas. Salut, moi c'est Arthur, j'ai 30 ans. Je vis à Lyon et ça fait plus d'une année maintenant que je suis entrepreneur. En fait, j'étais salarié avant ça dans l'informatique. J'avais une passion pour la photo et la vidéo. Et ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai rassemblé tout ça sous une même entité qui s'appelle Arboketo. Je t'invite d'ailleurs à me suivre sur les réseaux si tu veux le faire. Et en fait, du coup, c'est une boîte qui est la mienne et qui fait de la prestation de service dans l'informatique, qui fait également de la prestation de service en photo et vidéo pour les pros. Donc ça va être du séminaire, de l'événementiel. Je travaille pas mal dans la mode aussi. Et j'ai une troisième partie de mon activité qui est sur la partie stratégie de contenu, dynamisation des réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc voilà, je fais ça depuis une grosse année maintenant. Je fais ça, ce parcours entrepreneurial en tout cas, il n'était pas du tout prémédité, dans le sens c'était pas du tout l'ambition de base. Moi, là aujourd'hui, je suis un peu un hyperactif. Je bosse 10 à 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Je fais 10 à 12 heures de sport par semaine. Je cours partout, j'ai de l'ambition, j'ai plein de projets, j'ai plein de lignes à l'eau, en tout cas plein de futurs projets en tête. Il va falloir les mettre en place, mais ça c'est une autre chose. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça fait même pas si longtemps que c'est le cas en vérité, parce qu'il y a quelques années de ça, je faisais 20 kilos de moins. J'étais un immense flemmard, c'est-à-dire que moi ma devise c'était pourquoi remettre au lendemain ce que tu peux faire après-demain. Voilà où on en est. Et puis j'ai eu des problèmes de dépression, j'ai eu des problèmes d'alcool, des problèmes de cigarettes, j'ai fait de l'anxiété sociale, j'ai fait de l'insomnie, j'étais très stressé, syndrome de l'imposteur maladif, manque de confiance en soi énorme. Et ça m'a bouffé, tu vois, une grosse partie de ma vie. Donc c'est pour ça, tu vois, que là, la personne que je suis aujourd'hui, il y a eu un gros switch qui a été fait pendant une période où j'ai décidé que je ne pouvais plus être comme ça. Donc je me suis barré vivre à l'étranger, j'ai fait 6 mois en Allemagne et 6 mois au Japon. Et là, j'ai vraiment... déjà, je me suis isolé, je voulais être seul. Je voulais pas traîner avec moi ce passé, ce boulet du passé que je traînais avec moi tout le temps, mon environnement, mes démons, tout ça. Donc je suis parti, j'ai voulu être le plus seul possible. Et j'ai vraiment fait le tri de moi, de ma personne. Ce que je voulais garder, ce que je voulais absolument pas garder, ce que je voulais jeter. Et la grande force du coup de ce voyage à l'étranger et d'être seul, c'est qu'en fait, personne ne me connaissait. Donc je pouvais être qui je voulais, puisque je ne traînais aucun passé. Pour ces gens que je découvrais là-bas, ils ne me connaissaient pas, donc ils ne savaient pas qui j'étais avant. Donc ils ne connaissaient pas le Arthur névrosé que j'étais.
Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup ça m'a aidé justement dans ce process de faire le tri. Et tu vois, aujourd'hui on est 6 ans après tout ça. Je me suis mis au sport, j'ai développé ma passion pour la photo quand j'étais au Japon. Aujourd'hui c'en est une activité professionnelle à part entière. Et globalement j'ai compris que le travail et l'effort amenaient des résultats, et depuis je suis devenu un gros fan de travail. J'adore travailler. Ce qui peut paraître paradoxal, mais tu verras que si on continue à échanger toi et moi, tu verras que y a pas mal de trucs qui moi font partie de ma vie, qui sont normales, qui en réalité sont très bizarres pour la plupart des gens. Mais ça tu auras l'occasion de le découvrir, je pense, à force. Mais voilà un petit peu pour qui je suis. Là, ce que tu es en train d'écouter là, ou de voir, ce contenu-là, moi j'ai envie de parler. Et en fait, je le fais surtout pour moi. Pourquoi ? Parce que en ce moment, je traverse une période qui est étonnamment difficile pour moi. Émotionnellement en tout cas, je suis assez perturbé, je pense gérer, puis le lendemain je me réveille, je gère pas du tout. Je traverse une espèce de phase un peu bizarre. Et en fait, je consomme énormément de contenu, de toute façon depuis un moment, mindset, dev perso, philo, sociaux, analyse du comportement, marketing, tout ça. Et moi, il y a un truc qui me parle beaucoup, que j'ai découvert en lisant de la philo, c'est le stoïcisme. Stoïcisme qui est plus qu'un courant philosophie, moi je considère comme une espèce de philosophie de vie, en tout cas d'art de vivre. Pourquoi ? Parce que le stoïcisme, c'est l'art de vivre, l'art de la responsabilité. Et ça, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Et si tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, tu es responsable de la façon dont tu vas réagir à ce qui t'arrive. Et en fait, ça peut faire peur. C'est assez vertigineux quand on se dit, mais en fait, j'ai tous les pouvoirs, je peux tout faire. Ça peut faire peur. Et ce qui est dommage, c'est que si tu en es dans une situation de merde, désolé de te le dire, mais c'est de ta faute. Par contre, là où ça offre énormément d'espoir dans le stoïcisme, c'est que tu es responsable aussi de comment tu vas réagir à tout ça. Et en fait, c'est un message d'espoir de ouf, parce que ça veut dire tu t'es foutu tout seul dans cette merde, mais tu es en capacité de t'en sortir si tu assumes tes responsabilités et si tu agis en conséquence. Et moi ça, je sais que ça m'a beaucoup aidé justement cette période de dépression, le trou noir dans lequel j'étais. Et en fait, aujourd'hui, moi j'ai envie de te partager, alors sans dire que ça va être du contenu autour du stoïcisme, j'ai pas envie de me fermer à ça, mais en fait, je consomme énormément de mindset qui va dans ce sens-là. Et en fait, je parle beaucoup dans ma tête, et de plus en plus, je me parle beaucoup dans ma voiture. Tu vois qu'on est dans ma voiture là. Et en fait, je me suis dit, tant qu'à faire de me parler à moi-même dans cette voiture, autant que ça puisse peut-être bénéficier à quelqu'un. Donc comme je t'ai dit, moi ce contenu, je le fais pour moi surtout. Il faut le concevoir un peu comme une espèce de journal intime, tu vois. Je te dis, je le fais pour moi. Donc, je vais me parler, en tout cas, je vais te parler comme je me parlerai à moi. Donc des fois, c'est un peu violent, des fois, c'est cru, des fois, je fais exprès d'être un peu provoquant, tu vois. Mais parce qu'en fait, j'ai besoin d'être secoué. Et je pense que, à titre perso, en tout cas, on vit une phase où les gens sont pas assez responsables de ce qu'ils font et se font pas assez secouer. Et en tout cas, n'assument pas du tout la responsabilité de leurs actes, la responsabilité de ce qui se passe dans le monde de façon générale. Et donc en fait, là ce que tu entends, c'est le message que je me passe à moi et que les mots que j'aimerais qu'on me dise et que je me dis du coup à moi pour avancer. Avancer sur cette phase qui est compliquée pour moi, comme je te l'ai dit, mais même plus loin pour travailler mon mindset, tu vois, pour travailler mon mental, pour essayer de devenir une meilleure personne, en tout cas. Et donc, ça va peut-être
te surprendre. Enfin, il y a peut-être des mots que je vais utiliser, pas qui vont pas te plaire, tu vois, mais qui vont te titiller un peu. Mais en fait, pour moi, c'est une très bonne démarche parce que quand on se fait titiller, c'est là qu'on nourrit son esprit critique. Et en fait, c'est comme ça que tu progresses. Tu développes de la nuance, tu développes de la critique, tu t'améliores, tu muscles ton cerveau. Je ferai pas mal de parallèles avec le sport, parce que moi, c'est clairement le sport qui m'a aidé à aller mieux. Au-delà de cet exercice, justement, de faire le tri dans moi-même. Le sport m'a énormément aidé, donc il y aura des parallèles avec le sport. Il y aura peut-être du mindset que tu trouveras chez d'autres sportifs. Enfin, voilà, moi, je sais que je baigne là-dedans. Ça me fait énormément de bien. Comme je t'ai dit, c'est du contenu que je fais pour moi avant tout. Donc, je fais passer les messages que j'ai envie de faire passer. Petite info comme ça, c'est complètement nouveau pour moi. J'ai pas l'habitude de faire ça. Je sors complètement de ma zone de confort. Et c'est pas du tout préparé, c'est pas scripté. Là, j'ai aucun texte sous les yeux. C'est de l'impro total. Alors, j'ai une thématique. Là, tu vois, on parle depuis un petit moment. Mais je prépare rien. L'idée, moi, c'est d'en faire aussi un exercice pour m'améliorer moi. Comme je te disais, je sors de ma zone de confort, mais en fait, c'est le meilleur moyen de progresser. Et c'est globalement une des valeurs que je veux essayer de te transmettre ici, c'est de sortir de ta zone de confort, c'est de travailler pour pouvoir progresser. Et donc, tu vois, je me l'applique à moi-même. Et je lance ce truc. Je sais pas combien de temps ça a duré, je sais pas combien de contenu je vais faire autour de ça. Là, il y avait juste une envie de le faire déjà pour moi, de progresser à ce niveau-là sur le côté impro, à l'aisance, à l'oral, tout ça. Et en fait, je me dis que si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, parce que peut-être que tu te reconnaîtras, peut-être que à travers mon parcours, ça fera écho chez toi, ça va résonner, tu vas t'identifier peut-être à des problématiques que tu as déjà vécues ou que tu es en train de vivre actuellement. Et en fait, moi, l'idée, c'est de me dire que si avec tout ça, je peux aider ne serait-ce qu'une personne, une seule, à aller mieux. Je vois dans l'état dans lequel j'étais, je sais que j'aurais eu besoin de ces mots plus tôt. Mais en fait, si je peux t'aider, toi là, qui m'écoutes, ou une seule personne parmi tous ceux qui m'écoutent, à aller mieux, en fait, j'aurais réussi ma mission sur cette terre qui est pas de rendre le monde meilleur, parce que je pense que c'est compliqué, en tout cas je pourrais pas le faire seul, mais en tout cas de le rendre moins moche à mon humble échelle. Voilà. Donc, je t'ai parlé de qui j'étais, je t'ai parlé de pourquoi ce contenu. Maintenant, pourquoi je pense qu'il est intéressant pour toi. Je pense que tu as un peu le deviné. Tu l'as un peu deviné, pardon. C'est que, en fait, je pense que tu pourras te retrouver dans mon histoire, tu pourras te retrouver dans ce que je vais te donner comme valeur, ce que je vais traiter comme sujet, les conseils que je te donne et que je me donne à moi en tout cas. Je pense que ça peut t'aider parce que moi en fait, au final, je suis pas exceptionnel. Je suis pas un super héros. J'ai pas été doté d'un don. Je suis pas plus intelligent que les gens. Je détestais le sport, tu vois. Maintenant, je fais 10 heures de sport par semaine, donc tu vois. C'est juste que j'étais quelqu'un qui a été dans une situation de merde, qui s'en est sorti et qui veut plus retomber là-dedans et qui du coup tous les jours se bat contre ça pour ne plus jamais se retrouver dans une situation telle qu'elle a été avant et en tout cas devenir meilleur, progresser. Et en fait, peut-être que toi, tu vas te retrouver là-dedans, peut-être que toi, tu en auras besoin. Moi, en tout cas, je vais faire ces contenus pour moi. Et comme je t'ai dit, si toi, ça peut t'aider, écoute, j'en serais ravi. Vraiment, sincèrement. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je te laisse l'espace commentaire pour discuter parce que c'est intéressant. Moi, je dis pas que j'ai la vérité, ça n'est que mon point de vue sur une situation que je me donne à moi-même. Peut-être que toi, tu ne seras pas forcément d'accord avec tout ça. Dans tous les cas, si c'est le cas, je t'invite à mettre un commentaire. Moi, je regarderai tout. C'est fait pour ça. Par contre, si toi, ça te paraît insupportable, je sais très bien qu'il y a des discours aujourd'hui qui passent pas. Je sais que les gens se reconnaîtront qui disent ça.
Bah écoutez, moi je suis dans un pays qui permet la liberté d'expression. Je me suis attaché à ce droit-là. Jusqu'à présent, je peux encore le faire. Donc en fait, ça n'est que mon point de vue. Tu as le droit d'avoir ton point de vue. Et si mon point de vue t'est insupportable, et ben moi, sache que je ne t'en veux pas. C'est pas grave. Juste, ne consomme pas mes contenus. Trouve-toi quelque chose qui va dans ton sens. Et en fait, tout ira bien. Chacun a sa place ici, dans Internet, avec ses opinions, ses avis. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde. Donc, pas besoin de se détester pour ça. Moi, sache que je ne déteste personne, en tout cas. Voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je te laisse là-dessus. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux, comme je te dis, Arboketo, mon compte pro. J'ai un petit compte SAP aussi, comme je te disais, je suis dans la SAP. J'ai un petit compte lifestyle mode que j'ai aussi qui s'appelle Moja San. Je te mettrai tout dans la bio, où je partage un peu ma passion pour les vêtements, qui est une passion que je traîne depuis un moment. Là aussi, je pense qu'on pourra en traiter, il y a des choses à dire. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses, et comme je te dis, c'est un peu ma thérapie que je fais à travers ça. Donc t'inquiète pas que je ferai ce qu'il faut pour moi aller bien. Et si toi tu peux en bénéficier, écoute, c'est avec plaisir. Voilà, moi je ne te dérange pas plus. Passe une bonne journée. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut.